Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame de tour, un cavalier contre dame tour, deux fous, donc une qualité d'avance pour les blancs, mais les blancs n'ont que 3 pions alors que les noirs en ont 5. Donc c'est à peu près équilibré au niveau matériel du coup, paire de fous quand même pour les noirs et une menace d'ailleurs sur un cavalier attaqué 2 fois par la dame et le fou. Donc ici une menace de la part des noirs. Il y a les 2 tours qui sont doublés en direction du roi, mais le pion a l'air protégé par le fou, en tout cas pour l'instant. Il y a quelques échecs dans cette position. Alors la dame pourrait donner échec, mais elle serait en prise, donc ça n'a pas l'air génial. Le cavalier pourrait donner échec de 2 façons différentes. Et la tour peut donner échec aussi, donc 5 échecs différents. On peut éliminer assez vite les échecs de dame. Du coup, l'échec du cavalier en D7, c'est le seul coup qui ne donne pas de matériel. C'est pas inintéressant. Le roi va bouger en E8 certainement. On pourrait continuer à faire échec en F6 avec le cavalier pour forcer un échange du cavalier contre le fou, ce qui est intéressant. Ça va donner une position certainement un petit peu supérieure pour les blancs. Parce que les noirs perdront leur paire de fous, hein. Donc après cet échec ici en D7, le roi noir de toute façon est obligé de bouger d'un côté ou de l'autre. Et après le cavalier va donner échec en F6 peut-être, et le fou va être un peu obligé de le prendre, voilà. Et donc il y aurait un petit avantage pour les blancs, intéressant. Mais on a beaucoup mieux évidemment. On a beaucoup mieux avec les blancs. Le cavalier peut donner échec en E6, mais il y a le fou qui prend. Donc pas intéressant, vous avez peut-être trouvé la solution. Et oui, c'est l'autre échec qu'il faut faire. On sacrifie la tour sur le pion. Pourquoi? Parce que quand le fou va prendre, maintenant on fait échec avec le cavalier. Et vous avez certainement vu la fourchette, l'attaque double avec le cavalier qui arrive en C7 pour faire échec. Tour prend F7 échec ici, et oui, et oui. Et quand le fou va prendre, pas tellement le choix quand même. S'il prend pas la tour, ça risque de mal se passer, hein. Par exemple, bon, sur roi G8, il y a évidemment mat en un coup. Et sur roi 8, à mon avis, il y a mat assez vite aussi avec tour prend E7, suivi de dame F6 échec, et la dame qui vient en F8 et qui mate directement. Donc pas le choix, il est obligé de prendre la tour. Et là, l'échec du cavalier en E6, pareil, hein, il ne peut pas aller en G8, sinon c'est mat en G7. Le fou est cloué, hein, il ne peut pas prendre le cavalier. Et s'il va de l'autre côté, bien sûr, le cavalier arrive pour faire une toute petite fourchette. Et on gagne la dame, donc évidemment beaucoup mieux, hein, le coup tour prend F7. Alors, l'autre variante qu'on a vue donne un avantage aux blancs, bien sûr, hein. Après, il faut encore gagner, ce qui n'est pas évident. Donc, beaucoup mieux ici, quand même, de directement faire, bien sûr, cette combinaison qui gagne la dame. Bon, a priori, à la fin de la position, hein, quand on a gagné la dame, bon, bah, ça devrait pas être très compliqué, hein, une dame de plus. Alors, bon, les noirs ont 2 fous, mais le roi noir est faible. Les fous sont attaqués par la tour. Il y a un gros risque qu'il y ait un fou qui soit perdu très rapidement. En tout cas, il y a des pions qui vont tomber. C'est à peu près sûr, hein. Une dame, c'est trop fort, hein, comme on le sait. Surtout quand le roi adverse est mal protégé. Voilà, petite combinaison avec donc destruction de la chaîne de pions devant le roi et clouage et attaque double. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.